Alors bonjour tout le monde, bienvenue à cette émission de Sentier gastronomique, une émission où on aura la chance de cuisiner les champignons forestiers. Cette émission est la réalisation d'une entreprise québécoise qui se nomme Maury Québec. En ma compagnie, je l'achète Frédéric Lagrannier. Merci d'être là, comment ça va? Ça va très bien, merci. Et toi, Simon? Ça va très bien. Donc Maury Québec, en fait je me présente, je m'appelle Simon-Pierre Murdoch, je suis cofondateur de l'entreprise Maury Québec, une entreprise qui vraiment se spécialise au niveau de la promotion des champignons forestiers dans le but d'en faire la commercialisation et de le faire connaître un peu plus aux gens du Québec. Donc aujourd'hui, nous avons la chance de cuisiner les morilles. Des bonnes morilles. Oui, en effet. Des savoureuses morilles. Oui, en effet. La morille est un champignon assez épicé aux arômes de noisettes, un champignon très utilisé au niveau de la fine cuisine. On dit qu'au niveau international, c'est le deuxième champignon après la truffe qui est le plus utilisé par les grands restaurants. Très aromatique. Très aromatique en plus. Alors nous allons vraiment vous montrer comment le cuisiner dans la cuisine de tous les jours, dans des plats qui sont très faciles à faire. Alors, Réna, maintenant cuisinons, je veux savoir qu'est-ce qu'on va cuisiner. Aujourd'hui, je vais vous préparer une bonne crème de morille. Ça ne prend pas beaucoup d'ingrédients, c'est tout simple. Tout d'abord, on va prendre ici 70 g de morille, un oignon jaune, une noix de beurre, un peu de crème, c'est facultatif, vous pouvez en prendre une tasse ou comme vous voulez. Ici, 4 tasses de bouillon de poulet et quelques ciboulettes pour la décoration à la fin pour mettre de la couleur, c'est toujours plus joli. Écoute Réna, je t'écoute parler, cette recette est assez simple, ça a l'air être facile à faire en plus. Oui, tu serais même capable de cuisiner sinon. Es-tu sérieux? Oh, ben, écoute, là, t'es très fait de me dire ça, c'est un petit peu lourd pour moi, mais vraiment, je me dis, souvent après une journée de ski ou une journée d'hiver, c'est réconfortant, avoir un bon bouillon, une bonne crème. Puis là, c'est facile à faire avec la morille en plus. Oui. C'est super, c'est vraiment une belle recette. Alors maintenant, quelles sont les étapes? Premièrement, la réhydratation des morilles. N'ayez pas peur, c'est tout simple. Moi, je conseille de les réhydrater avec de l'eau tiède. Je vais aller chercher de ce bord. Donc, on le verse dessus. La quantité, c'est facultatif, il faut juste couvrir les morilles, en fait. Puis on fait la durée, on parle d'environ combien de temps pour la réhydratation? Je dirais environ 15 minutes, parce que quand c'est de l'eau tiède, le processus est plus rapide. Je vais prendre une petite pince pour mélanger. On peut voir ici les morilles qui sont en train de se réhydrater dans le bol. Très important pour permettre l'expansion aussi, le volume des morilles aussi qui double même jusqu'à triple, parce que lorsqu'il est séché, en fait, il perd 90% de son poids. En fait, c'est vraiment parce que lorsque la morille est fraîche, elle est beaucoup plus volumineuse, beaucoup plus grosse, donc elle perd toute son eau lors du processus de déshydratation. Il est bien important de garder l'eau de réhydratation parce que ça nous fait un excellent bouillon de champignons et c'est tout ça qui va donner le punch à notre soupe. Donc, ce que tu me dis, c'est qu'on peut réutiliser le bouillon de réhydratation? Absolument. Et faire attention de ne pas prendre le fond parce qu'il y a beaucoup de résidus, en fait, qu'il ne faut pas les mettre dans notre soupe. Alors maintenant, ensuite, quelle est la prochaine étape? Bien, on va couper l'oignon grossièrement et on va aller au poêle pour la faire rôtir dans le beurre. Parfait. Pendant que Réna nous prépare ça, on va parler un peu de cueillette des morilles. Donc, la cueillette des morilles peut se faire à titre d'expédition, peut se faire, c'est une belle activité, que ce soit familiale, que ce soit sociale. Vraiment, c'est un beau loisir. Il y a des activités de formation qui sont disponibles. Nous, Maury Québec, nous offrons une initiation à la cueillette des champignons forestiers. Une petite formation de base. Il y a d'autres formations qui sont disponibles qui durent sur l'espace de 2 jours, qui sont décernées par le projet de la forêt modèle, qui sont beaucoup plus complètes. Pour les gens qui seraient intéressés à avoir un guide du cœur, sur le site internet www.mauryquebec.com, nous avons un très bon guide du cœur qui explique vraiment comment différencier les champignons. Grossièrement, c'est très simple, c'est clair, mais pour d'autres formations, rentrez en contact avec nous, ça nous fait plaisir de vous montrer, puis de vous dire quel document prendre, puis comment faire pour aller cueillir la morille de feu, qui est quelque chose de très passionnant. On va aller voir ce qui se passe au niveau du rond avec notre chef Réna. Réna, comment ça se passe? Très bien, très bien. Donc, on va faire cuire l'oignon en première étape. Parfait. Je dois dire en passant que les morilles sont en train de se réhydrater, ça sent très bon, c'est très étonnant. Oui, hein? oui, vraiment. Vraiment, c'est les arômes sont très délicats, on voit que ça monte vers le haut, ça a l'air très appétissant. Maintenant, l'oignon est presque tout rôti. On va y ajouter les morilles, seulement les morilles, pas le jus. Après, on va mettre le bouillon parce qu'on ne veut pas mettre les résidus, bien important. Donc voilà, je vais mettre les morilles dans le chaudron. Pas besoin de les couper parce qu'à la fin, on passe au robot, donc on va comme ça. Puis lorsque tu mélanges les morilles avec l'oignon qui est revenu comme ça, oui. Donc vraiment, le goût de la morille va s'imprégner avec l'oignon, c'est bien ça? Oui. Parfait. Puis après ça, tu me disais que le bouillon, donc le bouillon est réutilisable. Si je ne me trompe pas, on peut le réutiliser pour faire d'autres sauces, on peut le conserver au réfrigérateur,
on peut le mettre dans diverses recettes qu'on peut faire de tous les jours. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. On va faire revenir ça un petit peu. Moi, ici, je vais saler et je vais poivrer au goût. C'est facultatif pour tout le monde. Parfait, donc ça a vraiment l'air d'habitude que tu nous prépares. À la place de l'oignon, on aurait pu mettre aussi le poireau. OK, donc il est possible quand même, selon la recette que tu as bâtie, de changer on a la matrice de base, mais il est possible de changer quelques items, c'est bien ça? User d'imagination. User d'imagination, j'adore ça. La créativité en cuisine, c'est très important. Hein? C'est ce qui fait sa beauté et son charme. Puis moi, je me disais, lors de la réhydratation tout à l'heure, je pense qu'à la place d'utiliser de l'eau tiède, il est possible d'utiliser d'autres liquides, si je ne me trompe pas. Oui, bien sûr. On peut utiliser le porto, le vin blanc, le vin rouge, la bière même, qui est très bon. Mais on essaie de ne pas trop en mettre parce que des fois, ça peut embarquer sur le goût de la C'est exact. morille. Dernièrement, je me souviens bien, j'avais fourni des morilles à ma mère, puis elle avait préparé un bourguignon morille. Mais le problème, si je crois, j'ai fait un diagnostic, c'est que le goût du bourguignon a embarqué dans la morille. Donc le goût a vraiment disparu. Oui, c'est C'est en plein ça. Donc c'est vraiment, il faut retenir de ça que les arômes de la morille sont très délicats. Il faut y faire attention. Il faut vraiment, parce que la morille, il y a deux utilisations en cuisine. Elle peut être, tu me diras si je me trompe, soit pour son esthétique ou soit pour son utilisation avec ses arômes. Donc lorsque vous préparez un repas, c'est sûr que la morille est très très belle, vraiment sa dimension, tout ça, c'est très très beau. Ou pour ses arômes qui sont vraiment délicieux, comme on est standard très épicé, goût de noisette. Donc là, tu es rendu bouillon de réhydratation. Au bouillon. On y va avec le bouillon. Ok, parfait. Et on fait attention pour le fond, bien sûr. J'amène Du sable, le plein bouillon de de trucs. poulet. Ouais. Oui. Je ne veux pas rentrer dans le. Je sais qu'une cuisine, c'est très important, ça a l'air d'être ton milieu de travail, toi en tant que chef, parce que si je ne me trompe pas, tu as ton entreprise de cuisine, Réna. Oui, je suis chef à la maison ici au Saguenay. Parfait. C'est ici. Merci. Donc, tu te rends dans les maisons et tu fais de la cuisine à domicile, c'est bien ça? Oui. Ah, mais c'est génial, c'est un concept qui était à découvrir. Alors, Réna, où est-ce Oui, que nous en sommes rendus dans cette merveilleuse recette gastronomique que tu nous prépares? Donc, on va porter la crème de morille à ébullition. Et ensuite, on va tout simplement mettre la crème, on va faire bouillir encore un petit peu, puis on va la passer au robot. Écoute, je te cache pas, en ce moment, il y a un partout au niveau de mes papiers gustatifs. Vraiment, j'ai hâte d'écouter ça, ça a l'air délicieux. Il n'est pas terminé. Je suis bien content. Mais un parti bien arrosé, par exemple. Vraiment, comparé à tout à l'heure, on voit que notre produit brut, ça revient un produit fini. Oui. Et j'ai très très hâte d'écouter. Je peux te le dire, depuis tantôt, ça... je commence à être très impatient d'écouter. Ça sent bien. Une fois le potage passé au robot, on y ajoute la crème pour que ce soit plus onctueux. Ensuite, je vous conseille d'y goûter pour pouvoir rectifier l'assaisonnement, s'il manque de sel ou de poivre. Et c'est tout. Alors, Réna, maintenant que ta recette est terminée, j'aimerais que tu nous expliques un résumé des étapes qui, en passant, pour les gens qui nous écoutent, seront disponibles sur notre site internet morillequebec.com. Je t'écoute. Oui, donc nous avons débuté avec la recette de faire réhydrater les morilles dans l'eau tiède, bien important, à environ 15 minutes. Ensuite, je suis allée au poêle pour faire revenir l'oignon dans le beurre. Et après, on y ajoute les morilles, on ajoute le bouillon de poulet, on passe le tout au robot, on crème et ensuite, c'est le moment de servir cette belle crème. Quelle belle recette en simplicité, mais avec vraiment une gastronomie, vraiment de fine cuisine, on peut le dire. Donc, vraiment, ça a l'air délicieux, tout ça. J'ai bien hâte d'y goûter. Pour les gens qui nous écoutent, en passant, notre prochaine émission, nous traiterons du matsutake, un champignon qui pousse sur les terres de la baie James, épicé, très peu exploité ici, mais avec un potentiel énorme. Donc là, il ne te reste qu'à rajouter l'assaisonnement par-dessus ce potage. Voilà, Pour mettre un petit peu de couleur. Un petit peu de couleur. En remerciant Réna d'avoir participé à cette émission. Ça m'a fait grandement Nous plaisir. allons te revoir dans la prochaine émission. Oui. C'est donc notre chef d'émission. On remercie les auditeurs d'avoir participé à l'émission et bonne gastronomie. On goûte? On goûte! C'est bon. Vraiment délicieux. Très Donc, bon. le goût de la morille est assez omniprésent.